connecter pour comprendre comment combattre et avoir la victoire. La victoire ne s'acquiert pas dans l'intelligence, dans la force. Oui, il y a des niveaux de victoire, mais il y a des types de victoire de façon spirituelle, ça s'acquiert par la prière. Et la prière est l'arme la plus puissante que Dieu a donnée aux chrétiens. Gloire au Seigneur. Et il y a la manière de prier et il y a la manière de combattre. Si toutes ces choses ne t'intéressent pas, je te dirais, tu attends Dieu fermement. La Bible dit, Israël était rempli de zèle. Mais, excusez-moi du terme, mais selon ce que la Bible dit, Israël était rempli de zèle, mais n'avait pas d'intelligence. C'est pour cela, même, la nation d'Israël était dépourvue d'intelligence. Elle manquait d'intelligence, elle n'a pas pu avoir Dieu. Elle était zélée, amoureuse de Dieu, prête à servir Dieu, mais sans intelligence, elle a le Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, c'est-à-dire, si tu ne maîtrises pas la manière de prier, ton combat, la prière, va se limiter à feu, puissance, feu. Tu ne sais pas pourquoi tu pries. Pourquoi tu lances des feux. Alléluia. Il faut comprendre. Là, comment est-ce qu'il faut combattre dans la prière. Là, comment, quels sont les faits qu'il faut dans cette situation. Comment des démons-là peuvent être vaincus par ma prière. Alléluia. Alléluia. Amen. La prière est très importante. Donc, je veux t'encourager. Ne cherche pas à être. Le salut est personnel, purement personnel. Ne cherche pas à attendre qu'il y ait un mouvement de grandes personnes sur les réseaux sociaux. Donc, on va là-bas. Lorsqu'il y a une minorité, ça ne. Non. La prière, tu ne dois pas suivre un mouvement. Tu dois t'intéresser. C'est-à-dire, toi, tu sais pourquoi tu dois te connecter, pourquoi tu te lèves à 4 heures pour aller chercher à te connecter, pour comprendre et prier avec ton pasteur. Si tu le sais, tu n'auras même pas besoin qu'on te chauffe, qu'on t'envoie des SMS, qu'on te chahute, tu n'as pas besoin de ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tout ce que tu ne fais pas avec conviction ferme, tu n'auras pas le résultat de cette chose. Alléluia. Je répète, tout ce que tu fais sans conviction, même quand tu le fais, tu n'auras pas le résultat de cette chose que tu cherches dans ta faisabilité. C'est dit, si tu pries pour combattre l'esprit de mort et qu'on t'a mis, on t'a dit prie, toi tu es en train de combattre, tu ne sais pas quoi tu combats, tu n'auras pas le résultat. Gloire au Seigneur. Alors c'est une question de conviction, c'est une question de décision de conviction. Il y a des gens qui ont décidé de ne pas le faire, ça ne les intéresse pas. Ne te mets pas parmi eux. Il y a d'autres aussi, tu sais que toi, tu as besoin de ça pour aller de l'avant. Cherche à t'attacher, c'est une conviction, c'est un salut, c'est personnel. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Alors que Dieu te bénisse, que sa main soit sur toi. Il faut que quand on sort de ce mois de prière, tu me sentes, tu fasses un bilan et que tu dises que voilà, je suis rentré, il n'y a plus rentré en intimité avec Dieu, voici le résultat que j'ai eu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Mets ta main sur ton cœur, je prie le Seigneur pour la parole. Père, je te rends toute la grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta vie. Parle-nous, envoie ta parole dans notre cœur, qu'elle trouve la foi suffisante dans le cœur de quelqu'un, qu'elle trouve la foi énorme, qu'elle trouve la foi, qu'elle dispose, que ta parole, que ton esprit soit présent, que ton esprit dispose les cœurs, que ton esprit comprenne tout. Les cœurs qui étaient en réflexion, les cœurs qui étaient en pensée de vagabondage commencent à revenir, et qu'elle soit soumise à toi-même dans le qui s'en prend au vide soit écarté dans le nom de Jésus. Merci pour ton règne, merci pour ta vie, merci pour ta puissante main. Je te rends toute la gloire, je te célèbre dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Dieu te bénisse. Alors nous sommes en train de parler de la prière dans ce mois de juin. Alléluia, dans ce mois de juillet. Alors tu dois savoir que Dieu doit relâcher la prière, l'esprit de prière de ta vie. Jésus a dit dans sa parole, priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Alléluia. Priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est faible, mais la chair est bien disposée. Deuxième, Jésus encore dit dans sa parole, priez et ne relâchez pas. Alors pourquoi de l'Ancien Testament au Nouveau Testament il insistait sur la prière? Qu'est-ce que c'est que la prière? Le dimanche, par la grâce de Dieu, j'ai introduit le sujet pour que tu puisses comprendre ce que ta prière peut faire. Alléluia. Alors si tu réécoutes ou si tu réalises ce que tu as pu
et marcher en fonction, forcément, tu ne vas pas donner du repos à ta vie. Gloire au Seigneur. Tu vas prier. Parce que ta prière peut faire. Ta prière, quand tu pries dans le Seigneur, quand tu pries et en communion avec Dieu, tu auras tous les résultats que tu veux. Alléluia. La prière est tellement importante. C'est par le manque de prière que la flamme de l'esprit s'éteint, diminue, cesse de s'intensifier à l'église. Dans nos différentes églises. Alléluia. Et dans notre vie personnelle, tu sens que tu n'as plus de flamme de l'esprit. Parce que tu n'es pas en contact avec ce que peut réanimer cette flamme. C'est la prière. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et tu dois découvrir ce que la prière peut faire. Le mercredi, Jean, qui était découvre la manière de prier qui te donnera la victoire, qui t'apportera la victoire. Découvre la manière de prier qui t'apportera la victoire. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Et ce dimanche, c'est la deuxième partie. Découvre la manière de prier qui t'apportera la victoire. Deuxième partie. Mais j'aimerais absolument faire un premier résumé ou un résumé sur la première partie. La manière de prier qui te donnera la victoire, c'est celle qui est mentionnée dans la parole. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Je reprends. Jésus-Christ dit dans le livre de Marc, chapitre 12, verset 14, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ta pensée, de toute ton âme et de toute ta force. C'est-à-dire les entités qui sont en toi. Il a ciblé 4 différentes entités. Ton âme, ton cœur c'est ton esprit, ton âme, ton cœur, tes pensées et ta force. Alléluia. Ces 3 entités doivent être dans ta vie. Gloire au Seigneur. Sans ces entités, sans que cette entité-là ne participe à la prière, ta prière est une prière morte. Alléluia. Jésus-Christ dit, ou Dieu dit dans sa parole, ce peuple m'adore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Alléluia. Donc, c'est dire que quand tu veux adorer Dieu, il regarde tes lèvres, c'est vrai, mais il regarde en même temps la profondeur de ton cœur. Il ne regarde pas la qualité de tes propos, de tes dits. Il ne regarde pas si tu parles en parler, si tu parles avec des fautes d'orthographe. Il ne regarde pas si tu sais, si tu es un bon typo dans ta prière. Il ne regarde pas ça. Si tu es dans ses compétences dans ta prière, quand toi tu parles, vraiment tu fais sortir les véritables mots. C'est pas ça que Dieu regarde. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Le résultat de ta prière n'est pas regardé. Quand Dieu veut donner le résultat à ta vie de prière, il ne regarde pas ce que tu dis. Il regarde la profondeur de ton cœur. C'est pour ça qu'on l'appelle. Branchez ce micro là, branchez. Communication, branchez ça. Gloire au Seigneur. Il ne regarde pas ce que ton cœur, l'expression, ne regarde pas ce que ta bouche est en train de dire. Dans sa parole, quand tu lis sa parole, il dit, ce peuple m'honore du bout de ses lèvres. C'est-à-dire, tout ce que le peuple s'est dit, Seigneur, je t'ai salmodie, Seigneur, je te chante. Ou ce peuple-là, ce peuple se trouve le pasteur, ou les pasteurs qui prêchent aussi du bout des lèvres. Ils ont une grande connaissance dans la prédication, ils prêchent, mais leur cœur ne vit pas la prédication, leurs pensées ne vivent pas ce qu'ils disent. Ils sont loin de ce qu'ils disent. Alléluia. C'est le fait d'honorer Dieu du bout de ses lèvres. Et comme plusieurs personnes peuvent lire des livres, écouter des prédications, et puis sont pressés à aller recopier. Ah, je vais prêcher ça m'intéresse, je vais prêcher ça dans mon église. C'est pas ça, c'est pas ta prédication là qui va impacter quelqu'un. Alléluia. C'est pas le fait que tu as prêché une prédication 10 qui va impacter quelqu'un, c'est 0. Alléluia.
Ce n'est pas le fait que tu vas venir, tu vas prier, Seigneur, quand tu veux te repentir, tu dis, Seigneur, il est écrit dans la parole, sans effusion de l'esprit, puis tu finis de prier. Mais Seigneur, tes lèvres n'ont parlé. Mais ton cœur n'était pas en amour ce que tes lèvres disaient, ta pensée ne pensait même pas à ce que tes lèvres disaient. C'est-à-dire ta pensée est loin, ton cœur est loin, ton âme même ne pense même pas à ce que tu es en train de parler, tu parles. C'est-à-dire, il y a des gens qui connaissent l'art de la prière. Ils savent prier. Je ne parle pas de l'art de la prière comme je vais vous expliquer tout à l'heure. Je parle du fait que, donc quand tu sors, tu peux regarder. Un jour, j'étais dans un programme, je ne sais pas comment m'expliquer. J'étais dans un programme, je m'avais invité, en ce moment, j'étais avec maman comme une fiancée, comme ma fiancée, jusqu'avant qu'on arrive au mariage. Et nous étions à la Cocody, on nous a invité dans un programme. C'était dans la maison, on était même dans le cadre. Voilà, un opérateur économique, ivoirien, et dans sa maison, c'était vraiment grand. C'était un domaine. Et nous sommes arrivés, on a échangé. Ce dernier même refusait les postes ministériels, ça n'intéresse pas. Voilà, donc on était en train d'échanger, on priait. Et puis pendant que les gens qui étaient autour de nous priaient aussi, on devait prier pour le sujet de ce dernier. On avait vu quelqu'un qui priait, mais dans sa prière, son parent là dans sa prière, c'est filtré dans les personnes qui s'acquittent des anges. Et l'esprit, à un moment qui était en son temps intimidé, il dit, et le Saint-Esprit lui dit, ne fais pas attention. C'est le bout de ses lèvres. Qu'elle s'exprime pour flatter, pour plaire aux gens. Que les gens savent que vraiment, elle est là aussi. Gloire au Seigneur. C'était ce qu'elle avait reçu, elle avait médité. C'est Dieu qui a parlé, on va voir le résultat. À l'heure où ça, je devais prêcher, je suis monté. Pendant que je prêchais, je savais ce qui se passait, mais j'ai lancé une parole de connaissance tout en sachant la personne. Je lui ai dit, je suis en train de te voir, tu es quelqu'un, je suis en train de te voir d'un habit tacheté. C'est-à-dire, cet habit tacheté là, c'est le péché, tu fais dans le péché. Et Dieu te donne des chances. Tu ne vas retirer l'onction, puis il va retirer le sucre de vie sur ta vie. Elle s'est levée, rapidement elle est venue s'approcher. Il a dit, avant qu'elle s'approche, je lui ai dit, je ne veux pas de cette parole, je vais passer dessus parce que je ne vais pas insister. Quand j'ai voulu passer, elle a dit, homme de Dieu, tu parles de quoi? Il a répété, elle s'est levée. Elle s'en foutait de tous ceux qui la regardaient comme vraiment une femme de Dieu, une disent, elle s'est levée rapidement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas le fait de... On ne prie pas pour faire plaisir à quelqu'un, on ne prie pas parce qu'on sait parler. Ou pendant que peut-être quelqu'un est en train de prier, lui est en train de prier, puis il a dit, au lieu de dire, Jésus, je t'aime. Et puis il a dit, Jésus, je t'aime. Et puis toi, tu as dit, comment ça dit? Lui, son je t'aime là, il a dit ça de tout son cœur. Sa prière, la sécurité. Plus que toi, tu as dit, Jésus, je t'aime. Et tu as su tellement dire, peut-être avec une parole, puis avec Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Tu as charenti tes mots avec ta parole. C'est zéro. Que ne regarde pas ça. Alléluia. Alléluia. Il faut comprendre ici que c'est beaucoup sérieux de savoir prier. C'est beaucoup sérieux. Jésus-Christ dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est dire quand tu veux prier, ta pensée doit être en train de penser à Dieu. Ton âme doit se réjouir parce que tu te rapproches de Dieu. Écoute, David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. En soi, allons dans la présence de Dieu. La prière, c'est la prédisposition pour que tu rentres dans sa présence. Alléluia. Alors, ton âme doit se sentir heureuse. Tu dois te sentir heureux. Tu dois être en joie d'entrer dans sa présence. Et ton âme doit participer parce que l'âme est le siège de nos émotions. Tu pries et puis tu es énervé. Tu pries, tu es désespéré, tu es désemparé. Tu pries même sur toi. Quelqu'un qui n'a pas de vie, tu pries, tu parles sur toi. Non, c'est pas bon. Tu dois être en joie. Alléluia. Ta force ici, c'est ton être, c'est ta concentration, ta disposition. Ton cœur, quand tu es en train de prier, c'est-à-dire tu dois croire. La Bible dit c'est pas le cœur qu'on croit. Donc tu pries. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Donc dans la prière, tu es en train de te rapprocher de Dieu pour que vous puissiez communiquer. Mais est-ce que tu crois à son existence? Ou tu crois qu'il est très loin des kilomètres de toi?
Et puis tu dis dans ta prière, Seigneur, toi qui es loin dans les cieux des cieux. Non, il est auprès, il dit, je serai avec vous. Et quand tu pries, il faut croire qu'il peut te donner ce que tu demandes. Alléluia. Donc, la prière c'est là. Je vous dis la vérité. Si vous n'appliquez pas votre cœur, quel que soit votre nombre d'années dans la présence de Dieu, et que si vous ne vous appliquez pas à régner toutes ces entités dans vous, vous n'aurez pas de résultat et vous serez découragé. Et pour finir, vous manquerez des prières. Et qu'est-ce que vous ferez? Vous serez en train d'agir avec votre force. Ou soit peut-être avec votre beauté, avec votre argent, avec votre diplôme, pensant que ça peut vous donner des résultats. C'est zéro. Jésus-Christ dit, ce n'est ni de ta force, ni de ta puissance, mais c'est par mon esprit. Et il a dit, ta chair ne sert à rien. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, tu dois apprendre à réunir ces entités. C'est ce que j'ai dit le dimanche, le mercredi passé. Je fais un résumé pour tous ceux qui sont anti-culte les mercredis. Alléluia. Alors je me permets de faire ce résumé-là pour amour que j'ai pour vous. Alléluia. Alors voici un peu ce que le mercredi j'ai dit. Deuxième, si tu veux que ta prière t'apporte la victoire, il faille que tu pries de façon constante. Alléluia. C'est-à-dire, la Bible dit prier sans cesse. La Bible dit il faut chercher continuellement la face de Dieu. Donc quand tu rentres dans sa présence, sache que tu ne rentres pas aujourd'hui parce que tu as le temps. Tu dois te donner le temps parce que c'est une obligation pour toi d'avoir suffisamment de temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, voici les deux entités, les deux points que j'ai touchés. Prier avec son cœur, prier avec son âme, prier avec ses pensées. Tu ne peux pas dire, Seigneur, je te rends toute la gloire. Ton cœur croit en Dieu, mais tes pensées sont en train de penser à toi, peut-être le film que tu vas regarder, le travail que tu dois faire. Comment tu vas peut-être aborder ce problème que tu as laissé au travail ou à la maison. Pendant que tu pries, et ton cœur est en train de penser à ça. Ou tu es là, et puis tu es en train de prier, et tes pensées sont peut-être si une nourriture que tu as mangé. Si un film que tu as regardé, tes pensées sont là-bas. Pendant que tu dis tu reprends Dieu, toi tes pensées sont... Dieu regarde tout ça pour te juger. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous dire quelque chose de sérieux. Gloire au Seigneur. Je suis en train de vous dire quelque chose. Pourquoi la vie de prière de beaucoup de personnes n'ont pas de résultat? Et pourquoi beaucoup de personnes ne prient plus? Pourquoi beaucoup de personnes perdent des temps et sentent que la prière est une perte de temps pour eux? Parce qu'elles n'ont jamais de résultat dans leur prière. Alléluia. Parce qu'elles n'ont jamais de résultat. Frère, tu peux être même dans le péché à gogo, mais ton cœur désire que Dieu t'en aide dedans. Tes pensées souffrent. Le fait de voir Dieu t'enlever de ça. Ton cœur croit, ton âme soupire près de lui. Il t'enlèvera dans le péché. Parce que tout ton être participe. La Bible dit les apôtres servaient Dieu avec toutes les forces. C'est-à-dire même dans le service de Dieu, tu peux te fatiguer. Dans la prière, tu peux te fatiguer. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Écoutez-moi. On peut même prêcher, on peut tout faire. Tu peux même devant tout le monde écouter. Là, tu parles, comme tu te faut parler toutes sortes de langues. Si ta pensée n'est pas sur tout ce que tu es, c'est en contact avec Dieu. Imaginons ce que je suis en train de dire. Prenons l'exemple des femmes d'abord. Une femme, pendant que tu es en train de parler, une fille, femme, tout le monde, tous ceux qui se sentent féminines et puis sentent arriver comme j'ai besoin de poser quelqu'un. Comment les femmes sentent qu'elles se sentent sûres? Même ta présence, pendant que tu es là, elle peut se sentir la même chose. Parce que pendant que tu es en train de poser, elle sent que tout ce que tu es en train de lui dire. Ou elle est en train de te dire, pendant l'échange, elle sent que c'est vrai que tu es là. Tu dis oui, j'écoute. Mais elle sent que tu as ton esprit est distrait. Ou bien elle sent que tu es pensif. Elle peut te dire, ah, sois Grégoire, j'ai l'impression que c'est vrai que tu es là, tu m'écoutes selon ce que tu dis. Mais j'ai l'impression, je ressens dans mon cœur que ton cœur est loin dans tout ce que tu dis. Alléluia. Et qu'est-ce qu'elles font? Ça leur fait mal.
Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si une femme est capable de ressentir ça, imaginez Dieu. Imaginez Dieu. Et c'est pour cela qu'il a dit, ce peuple m'honore du bout du Seigneur, mais n'est que loin de moi. Seigneur, je veux grandir dans ta présence. Je me rappelle lorsque je fais un programme. Dieu s'est mis grâce. Là, je ne veux pas rentrer dans les détails. Et pendant qu'on priait, Dieu a mené le peuple à la repentance. J'ai vu une fille de façon extraordinaire qui est descendue, qui est tombée. C'est pourquoi elle était censée de tomber. Et elle pleurait, Seigneur, je suis souffrant, enlève-moi dans ce péché. Pleurait. J'étais en train de voir dans mon cœur quelle est cette repentance. Et l'Esprit de Dieu me dit, tais-toi, c'est du cinéma, tu verras la suite. Elle est retournée clairement encore dans son péché. Il y a un autre qui s'est mis là, pendant que j'amenais les gens de repentance, à commencer. Chacun s'est levé pour se repentir, il a commencé à parler en langue. Dis mais waouh, Seigneur, une repentance en langue. Toi-même tu n'entends pas ce que tu dis. C'est repentir, c'est prophétie, tu n'entends même pas ce que tu dis. Pourquoi? Il faut que les gens aient toujours une bonne impression de lui. Donc, s'il se répand en confessant ses péchés, en français, les gens vont entendre. Voici comment il a calculé et puis il a décidé de se repentir d'après en langue. Frère, je parle en langue. Paul dit je parle en langue plus que tout. Mais il n'y a pas la repentance en langue, ça n'existe pas. Alléluia. Donc c'est le pur charabia de la pure plaisanterie. Un jour nous étions partis à Lokwa. Je suis en train de donner des expériences que j'ai vécues. À Lokwa, avec des souffliers. Ou pratiquement toutes les églises, quand on était encore en cellule. À Niambo. Ceux qui sont là peut-être s'assistent, ceux qui sont restés. Et maman, pasteur, comme elle n'est pas là, elle viendra en août, début, le premier dimanche du mois d'août, elle sera là. C'est l'église s'est apprêtée pour la recevoir, Dieu merci. Alléluia. Elle sera là le premier, je donne la date, le premier dimanche du mois d'août. Gloire au Seigneur. Je sais que vous m'aimez, mais je sais que vous aimez l'église. Donc préparez-vous. Alléluia. Parce que c'est grâce à elle et sa compréhension que j'ai pu toujours être là. En me disant que tu as une occupation, laisse-moi, une occupation, laisse-moi. Et je pouvais toujours laisser mes occupations pour être toujours là pour poste. Il fallait une grande compréhension de sa part. Moi-même, je savais que je n'ai jamais été présent sur 90% pendant qu'elle devait être là. Pendant qu'elle avait besoin de moi. Ni elle, ni mes enfants, je n'ai jamais répondu. 10% que je leur donnais, peut-être c'était la nuit que je pouvais prier pour les autres. Les autres 90% des occupations. Il faut être des femmes fortes et complètes. Tu vois les serviteurs de Dieu qui disent je ne peux pas, mais grâce à terre, je peux être comme cela. Ce n'est pas d'argent, ce n'est pas de chantage. Je vais interpeller toutes les femmes, les appeler. Vraiment, soyez aussi et compréhensifs. Comprenez votre mission pour faire les hommes de Dieu à venir. Alléluia. Et nous étions à Lokwa. Pendant qu'on priait, je voyais le Saint-Esprit avant de mon Père spirituel et la présence de Dieu tombait sur les gens. Ça tombait. Je voyais les gens parler en d'autres qui étaient en train de vraiment frémir sur l'onction de Dieu. Et le Saint-Esprit m'a dit, tiens-toi levé. J'étais à genoux. Il m'a dit, observe. J'observais des merveilles. J'entends une voix derrière moi qui me dit. Selon mon expérience de maintenant, je sais que c'était la voix d'un ange qui me parlait. Et il me dit ceci. Ne fais pas attention à tout ce que tu regardes. Toutes ces personnes-là vont rétrograder. Il dit, mais Seigneur, comment? Il dit, toutes ces personnes vont rétrograder. Le samedi qui a suivi, parce que c'était le samedi qu'on venait dans le but, pendant que j'étais en train de prêcher, j'ai fini en larmes dans ma prédication avec cette révélation. J'ai vu une seule personne qui s'est sentie, Seigneur, tu ne dois pas rétrograder. Elle est restée là après le Amen. Pendant que les gens disaient, oh, c'est une fausse révélation, c'est faux, non, c'était un petit. Elle est restée là sous la présence de Dieu en disant, Seigneur, ne me permets pas. Seigneur, Seigneur, elle gémissait sur cette révélation.
Au finish, je vous assure, que tous sont reconnus. C'est Dieu qui dit, ce peuple m'honore de l'air. Donc c'est pas nous. Un homme ne peut pas te juger, c'est Dieu qui juge. Quand il te juge, il juge en regardant quelle est la qualité de ton cœur vis-à-vis de lui. Est-ce que ton âme trouve la joie dans sa présence? Est-ce que tes pensées sont jour de nuit focalisées sur lui? Est-ce que ton âme exalte, le célèbre, le s'agrandit, le glorifie? Sinon, je n'ai pas envie de te dire ça, mais je ne veux pas que tu fasses ça. Tu perds du temps. Alléluia. Alléluia. Et il faut être constant dans la prière. Il faut être constant. Si la Bible dit prier sans cesse, sache que Dieu qui te dit prier sans cesse là, il t'a donné la capacité, le pouvoir, la volonté de prier sans cesse. Prier sans cesse, ce n'est pas une 24 heures sur 24 heures. À chaque moment, tu dois sentir que tu ne dois pas faire une journée sans prier. Et quand il te pousse à prier, tu ne dois pas résister à cette conviction de prier. Et quand tu pries, tu dois mettre ton cœur dessus. Tu es en train de prier. Imagine ceux qui sont en train de parler. Beaucoup de personnes se retrouvent dedans. En tout cas, je suis passé par là, mais bon, je t'assure, ça tue l'onction, ça tue la présence de Dieu. C'est un nom d'espèce, c'est une atteinte à la personne de Dieu. Tu es en train de prier, on t'envoie un texto. Et puis tu réponds, on t'appelle, tu regardes l'appel, là, ce que tu as fait de décrocher, mais pendant la prière. Alors, je suis en prière, je te l'appelle. Hey, tu peux faire ça devant ton papa, tu peux faire ça devant quelqu'un, tu peux faire ça devant une personnalité. Laissons cette histoire de président, même si quelqu'un dit, moi, je suis sous-directeur quelque part, je le reçois dans mon bureau. Et pendant que tu rentres dans ton bureau, quand ton portable sort, tu trembles de ça, tu fous ça dans ton sac à côté pour couper. Excusez-moi, monsieur. Mais pour Dieu, ça ne nous intéresse pas, les gars, comme ça. Ah, ça, c'est un appel. Il va me donner peut-être 10 000 francs, 10 millions, les hommes d'affaires. Et puis ils sont. Mais coupe, et puis là, et puis continue de prier. Frère, c'est la plaisanterie. C'est la plaisanterie. Ou pendant que tu pries, tu casses tes hommes. Pendant que tu pries, je suis sur la montagne. Et puis tu mets ça sur Facebook en prière. En prière sur la montagne. On t'attend que Dieu nous bénisse dans ça. C'est la plaisanterie et la sorcellerie spirituelle. Je vous dis la vérité, excusez. Nous n'avons pas. Quand vous regardez, écoutez, les satanistes sont en train d'adorer Satan bibliquement, mais la concentration, nous n'arrivons pas à ce niveau. Pas parce que Dieu ne veut pas, mais c'est parce que nous sommes dans la plaisanterie. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu rentres dans la présence de Dieu. C'est toi qui regardes partout. C'est toi qui regardes partout. Et puis tu es en train de prier ça. Toi tu es champion, tu es la première de Dieu. Ou tu es le prince de Dieu. Toi là, Dieu aime tellement ton affaire qu'il est forcé de composer toi. Donc quand tu pries, tu regardes ici. Tu causes ici, tu regardes partout. Tu pries à l'homme qui s'est mis pendant les prières. Alléluia. C'est un danger. C'est un danger. Il n'y a pas d'exaucement. Parce que ton cœur est loin de ce que ta bouche est en train de dire. Ce n'est pas en harmonie. Ton être, ton âme, ton esprit, ton cœur, ta pensée et ta force doivent être en unisson pour parler à Dieu. Doivent être unis pour parler à Dieu, unis dans la direction de sa personne, unis dans le respect de sa personne. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut que tu apprennes à vivre. Si tu veux être victorieux de ta prière, c'est ce que j'ai dit depuis même. Et c'est possible de le faire. C'est la volonté que tu dois avoir. De rétrograder, c'est-à-dire cette direction que tu as prise, ce n'est pas une bonne direction. Il faut reprendre ça, il faut les changer. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, on verra encore découvre. C'est-à-dire, vous prenez cette première partie pour ajouter à la deuxième partie que vous allez avoir aujourd'hui. Et vous priez en fonction. Découvre
la manière de prier qui t'apportera la victoire. Deuxième partie. Luc chapitre 11, verset 1. Luc chapitre 11, le verset 1. Voici ce que la Bible dit. Jésus, je prends 8 secondes, réviser. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il dit, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. C'est-à-dire, les disciples de Jésus-Christ savaient que Jean avait enseigné à ses disciples à prier. Jean Baptiste. Ils avaient appris, Jean avait appris à Jésus, à ses disciples à prier. Et les disciples de Jésus-Christ savaient prier. Alléluia. Et ils voyaient les manières de prier. Mais les disciples de Jésus ne voulaient pas s'attacher à la manière dont prient les disciples de Jean. Ils se sont dit que les pasteurs c'est Jésus, les pasteurs ce n'est pas Jean. Ils étaient dans le mouvement de Jésus, ils n'étaient pas dans le mouvement des gens. Comme quoi je vais peut-être apprendre à prier, si elle prend cette manière de prier, elle prend cette manière, elle prend ici, elle prend ici. Frère, quelle est ta manière de prier comme ça? Les disciples ont dit comme Jean a appris, ils n'ont pas dit comme nous avons appris à la manière dont Jean a appris à ses disciples. Nous avons appris à la manière de prier et nous sommes revenus. Alors nous voulons encore que tu nous apprennes. Comme Jésus, comme Jean a appris à ses disciples, on voit ses disciples, ils prient comme leur maître, ils prient comme Jean-Baptiste. Mais nous voulons que toi aussi tu nous apprennes comment prier. Mais Jésus, la Bible dit, après qu'il finit de prier, c'était un endroit. C'est-à-dire pendant que Jésus puisse prier, il regardait Jésus. Et quand Jésus finissait de prier, il voyait le résultat de sa prière. Eux, ils regardaient la manière de prier. Et regardez le résultat, ils voient que ce n'est pas la même chose. Donc il n'avait pas de résultat dans la prière. Alléluia. Il n'avait pas de résultat dans la prière. Ou même peut-être si les disciples de Jean avaient des résultats, eux ne voulaient pas ces résultats-là. Ils voulaient des résultats que le maître Jésus avait. Alléluia. Alléluia. Alors la prière s'apprend. Il y a l'art de prier, l'art de savoir prier, l'art de maîtriser la prière, l'art de comprendre la prière. Frère, écoute, la prière là, tu n'apprends pas comme la parole de Dieu te lève fou, comme l'esprit de Dieu te lève fou. Tu seras toujours en train de manipuler, c'est comme un portable, c'est un terminé. Mais tu ne connais même pas ses fonctions. Tout ce que tu connais, allô, cet appareil là, c'est ce que ça peut faire. Alléluia. Peut-être quand tu vas sur les réseaux sociaux, peut-être te tirer photo. Les gens prennent ça là, sur les réseaux sociaux pour décrocher des millions. Quand tu prends ça, et puis tu te mets. Alléluia. Tu ne connais même pas. Quand on dit il y a les victimes de Facebook là, quand tu fais pas des victimes. Et il y a des gens qui bénéficient de Facebook là. Il y a des autres qui font partie des bénéficiaires. Parce qu'il faut, c'est ça qu'ils n'ont pas de impôts sur leur commerce. Ils n'ont pas les impôts, donc ils font des commerces, eux ils gagnent. Ils font des actions, ils gagnent. Tu ne savais pas. Il y a des gens qui sont victimes. Dans la prière, ils sont toujours victimes, au lieu de sortir victorieux. Alléluia. Donc il faut connaître prier. Il faut connaître. Il y a l'art de la prière. Il y a la manière de prier. Qui va t'apporter des résultats. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous voulez apprendre? Est-ce que vous voulez connaître? Est-ce que tu veux connaître le peuple de Dieu? Il faut prier avec le genre de prière qui te donne des résultats. Ce genre de prière n'est pas mystérieux. Ce genre de prière est révélé dans la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il n'y a rien à faire. Il faut connaître qui est ton Dieu. Et il faut
faut savoir le prier. Il faut maîtriser aussi toutes sortes de prières. Là, on va arriver. On est en train de toucher les points un peu. On va arriver où tu vas te montrer comment prier avec toutes sortes de prières. Alléluia. Alors, il y a des étapes. Il y a des étapes. Alléluia. Les étapes à suivre pour avoir des résultats satisfaisants dans ta prière. Les étapes à suivre pour avoir des résultats satisfaisants dans ta prière. Si tu veux être satisfait, j'ai prié, voici ce que ça fait dans ma vie, dans mon esprit, voici ce que ça m'a donné. Il faut connaître ces étapes. C'est ce que les disciples ont demandé à Jésus. Un des disciples a dit, frère, Jésus, vraiment notre sueur, ta manière de prier c'est différent de nous. Et le résultat de ta prière est différent. On sent que tu montes, on sent que tu fais des exploits, on sent que ta prière nourrit, on sent que ta prière fournit. Mais nous on fait des efforts, peut-être même, toi tu pries 1 heure, on prie 2 heures, 10 heures, mais on n'a pas de résultat après 10 heures de prière. Gloire au Seigneur. Les étapes. Première étape, être relax avant d'entrer en prière. Être relax. Sois relax. Gloire au Seigneur. Sois relax. C'est-à-dire, ne rentre pas dans la prière avec des humeurs. Ne rentre pas dans la prière en étant alarmé. Alléluia. Et tu es là, et on a Jésus. Sois relax. La relaxation, c'est le fait d'être moins tendu. C'est le fait d'être en paix avec toi-même. Sois relax. Sois en liberté quand tu pries. Ouais, il y a des gens qui sont en train de prier, tu sais qu'ils ne sont pas libres. Ceux qui prient et puis ils sont en train de tailler les hommes, se regarder, ceux qui prient et puis ils sont là comme ça. Alléluia. Ils ne sont pas relaxés. Les conséquences, ils ne sont pas relaxés. Gloire au Seigneur. Sois relax. Ne prie pas si fort. Avant de prier, avant d'entrer dans sa présence, il faut être relax. Il faut être épanoui. Il faut être en joie. Il faut être relax. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est un peu tendu. Je vais te montrer ce que c'est la relaxation. C'est d'être libre. Non pas pour vivre n'importe comment, même pour marcher n'importe comment, même pour penser. Il faut être libre. Il faut être heureux. C'est pour ça que quand on prie, même ils peuvent se sentir en train de peut-être pleurer dans sa présence. Pourquoi? Ils sont très relax. Ils sont relaxés. Ne prie pas en prenant ton problème la journée là pour venir ici comme c'est Dieu qui t'a donné le problème. Ou pour entrer ici dans le village serré. Seigneur, je te rends toute la grâce. Il va te dire quoi? Non, c'est pas là que tu as quel problème. Alléluia. Sois relax. Viens qu'on parle, sois relax. Beaucoup ne sont pas relax, ils ne sont pas en paix. Alléluia. Tu rentres dans la présence de quelqu'un. Tu es rempli comme ça. Alléluia. Sois relax, sois en paix. Écoute, David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons. Il n'est pas contraire. Il dit, allons dans la maison du Seigneur. Et la maison du Seigneur, comme l'église, le bâtiment construit que nous tous nous assemblons pour donner louange à Dieu. Mais il y a la maison du Seigneur, comme je rentre dans sa présence, j'entre dans sa présence. Après mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc c'est sa maison. Je m'en vais à sa rencontre. Mon esprit va à la rencontre avec le Saint-Esprit. Je suis dans la joie. Je suis relax lorsque je me réveille le matin pour entrer dans sa présence. Tu as des humeurs. Matin, tu te réveilles, tout t'énerve. Tu vas pouvoir parler avec Dieu comment? Tu te réveilles et tu penses déjà. Tu es en train de calculer dans ta tête. Tu es en train de réfléchir, organiser ta journée dans ta tête. Tu ne peux pas entrer avec ça dans la présence de Dieu. Sois relax, sois paix. Alléluia. La relaxation, quand tu es relaxé, quand tu es relax dans la prière, au fait, tu t'attaches à
la deuxième étape directement. Quand tu es relax, tu commences à rentrer dans sa présence avec un esprit de grâce. Tu commences à rendre grâce à Dieu dans ta prière. Ne sois jamais pressé quand tu rentres dans la présence de Dieu. En te disant non, je n'ai pas beaucoup de temps. Attends, je vais commencer à prier pour ça, pour recommander ma journée. Seigneur, merci parce que je me suis réveillé. Et quand ta main sur ma journée, bénis mon activité. Permets que ce que je me fais, je pas faire cette journée-là m'apporte satisfaction. Seigneur, bénis mon commerce. Permets que cette affaire-là, je puisse décrocher. C'est pas ça la prière. Sois relax. Quand tu es relax, la relaxation va te donner d'avoir la pensée sur ses merveilles, sur ses bontés, sur ton réveil, sur ta journée traversée, sur la nourriture que tu as pu manger, dans la paix que tu as pu te trouver, le fait qu'il a pu te faire sortir des angoisses, le fait qu'il t'a donné des résultats. Alléluia, quand tu es là, tu penses à ces choses. Oh Seigneur, tu tombes dans la deuxième étape, tu te rends grâce. Tu es Dieu. Il t'a plu de m'enlever du péché et de m'envoyer dans la lumière. Il t'a plu de m'accorder la guérison. Moi qui étais pécheur, rempli d'iniquité, moi qui te trageais des enfants. Il t'a plu de m'aimer. Tu m'as toujours aimé. Je te rends grâce pour mes enfants. Je te rends grâce pour ma santé. Je te rends grâce pour la vie que tu me donnes. Je peux partir au travail et rentrer sain et sauf. Je ne suis pas mieux que ceux qui sont morts ou ceux qui ont pu choper des maladies. Seigneur, je ne suis pas mieux. C'est ta miséricorde. Je te rends grâce. Tant que tu n'es pas relax, tu ne pourras jamais rendre grâce à Dieu. On te dira rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Tu vas dire Dieu a fait quoi? Toi, tu vas regarder ce que Dieu ne t'a pas donné. Oh, pourtant, Dieu veut que tu sois reconnaissant d'abord pour le peu qu'il a pu te donner. Ce que même tu appelles peu, dis-moi, qui peut payer cela, ce peu? Le souffle de vie, la santé, qui peut payer cela? Les millionnaires n'ont pas pu casser le cancer, le poison avec les millionnaires, milliardaires armements. On a vu ici l'exemple, je ne peux pas rentrer dans la politique. Ils sont morts avec toutes les armées, morts avec tous les milliards de milliers. Ils sont morts avec les tailles, ils sont morts. Mais toi, tu es vie. Tu dois pouvoir rendre grâce à Dieu. Une chose est venue dans ta vie. Un voleur t'a visité, une maladie est venue, une affaire est venue, et tu as perdu tout. Rends grâce à Dieu de ce que tu n'as pas perdu, celui qui peut renouveler l'affaire. Alléluia. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Dieu souhaite te donner un guide pratique pour que tu puisses être épanoui et réussir ta vie de prière. La prière, ce n'est pas le temps passé, c'est la qualité du temps passé dans la présence de Dieu. Quelle est la qualité que tu donnes à Dieu? Waouh, tu rentres dans ta... Est-ce que tu sais qu'il y a des démons qui ne vont jamais voler ta vie de prière, mais vont voler ta qualité de prière? Ils vont toujours, pendant que tu es en train de prier, ta tête ailleurs. Tu pries, tu penses ailleurs. On appelle ça les démons voleurs. Ils rendent captifs notre pensée. La Bible dit, ils ont rendu captive la pensée. Et la Bible dit, nous ramenons les pensées captives à l'obéissance de la parole de Christ. C'est-à-dire les démons vont captiver ta pensée ailleurs. Capturer ta pensée ailleurs. Tu es en train de penser à d'autres choses pendant que tu pries. Tu vas voler ta qualité de prière. Tu dois pouvoir rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Écoutez, la parole de Dieu dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Père, merci. As-tu appris que ton père est décédé? Ça te fait mal. Dis Seigneur, je te rends grâce. C'est souvent qui est arrivé. As-tu perdu une affaire? Pleure. Maintenant, ce que tu donnes dans sa présence, Seigneur, je te rends grâce. C'est toi qui permets. Tu es au contrôle de tout. Tu rends grâce. La Bible dit toutes choses qu'on voit bien. Oh, non, Seigneur, tu ne vas pas assister. Je t'ai prié, tu ne vas pas assister. Fais rendre grâce à Dieu. Écoute, et je lisais le texte de David, son histoire. Et la Bible dit, après avoir vaincu, combattu et gagné sur le roi Saül, la Bible dit des années plus tard, après la victoire qu'il a obtenue sur sa royauté, il bénissait Dieu de ce qu'il a pu vaincre Goliath, de ce que lui il a pu remporter la victoire au travers de ses mains. C'est-à-dire des années plus tard, maintenant, s'il y avait 15 ans plus tard, David se rappelait de ce que Dieu avait fait et il continue à rendre grâce à Dieu. Tu as dit, j'ai déjà rendu grâce à Dieu.
Pour ça là, mais pour ça, il n'a pas encore fait. Pourquoi tu regardes toujours ce que Dieu n'a pas encore fait? Alléluia. Et c'est ce qui fait que Dieu ne le fait pas dans notre vie. Et je suis entré dans un supermarché, un lieu de boutique chrétien. Comment on appelle ça? Une librairie chrétienne. Et je dis non, je vais prendre tel livre pour telle personne que je suis. Telle personne, je la suis aux assemblées de Dieu. Telle personne, je suis son couple tel. Je vais commencer à prendre des livres. Je demande des livres. Et je vais commencer à échanger avec la dame mariée. 28 ans de mariage. Quand on échangeait, elle me dit. Mais les livres, c'est pour lui, pasteur. Elle me connaît comme pasteur. Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, il n'y a rien. C'est pas pour moi, c'est pour là, c'est pour mes enfants. Il avait des problèmes. Je vais les donner pour montrer que Dieu les a pas abandonnés. Dieu est avec eux. Et que leur problème ne va pas rester là comme ça. On m'a dit, pasteur, est-ce que tes enfants rendent grâce à Dieu? Alléluia. Écoute, j'ai touché un sujet précis, des sujets. Il y a un de tes hommes d'affaires. Il voulait maintenant quitter des millions pour dans les milliards. Les affaires, il veut vraiment dans les grands marchés. Est-ce qu'il est content pour les millions même qu'il a? Est-ce qu'il est content pour le salaire qu'il a? Est-ce qu'il rend grâce à Dieu? Est-ce qu'il est content de ce que lui au moins a ça? Il y a des gens qui ont pas ça. Elle pouvait dire, pasteur, je vais te dire quelque chose, je ne parle pas de ma vie, Jean. Mais les choses avec toi, pas tellement plus, mais je vais te montrer quelque chose. Non pas que tu pries pour moi, mais je suis la femme la plus heureuse. Parce que je n'ai pas un enfant. J'ai pu adopter 2 enfants. Je suis marié avec un homme, 28 ans. Et je suis reposé, dépassé. Mais je ne regrette pas. Si je ne te parlais pas, est-ce que j'allais savoir? Je dis non. Et jamais j'ai vécu dans le mépris par absence d'enfant. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es grâce à Dieu? Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Quand on te paye l'argent, la petite argent, ça peut me faire quoi? Avant, tu avais ça. Vous voyez, on veut que Dieu fasse de grandes choses pour nous. Mais lorsqu'on est dans sa présence, on ne pas dire, hey, merci, papa, merci. Et que ça peut payer ma maison. Oh Seigneur, tu as mis ces personnes dans ma vie. Grâce à toi, je peux peut-être manger. Ce n'est plus comme avant. Avant, je n'arrivais même pas à jouer les coups. Mais grâce à toi, oh Dieu, merci parce que j'ai cette position. J'ai ce niveau de vie. Seigneur, je te rends grâce. Mon cœur est sur toi. J'ai connu une personne qui a pu dire à son frère qui en est grâce. Tu vas toujours rendre la grâce à Dieu pour ce sujet-là. Jusqu'à quand? Vous êtes toujours en train de toujours dire merci à Dieu. Tellement vous êtes dans la petitesse. Moi, je demande grand à Dieu et Dieu sait qu'il est délai de me donner. C'est faux, c'est une mauvaise prière. Rends grâce. Alléluia. Ne rends même pas grâce pour ce qu'il t'a donné seulement, mais rends grâce de ce qu'il est, de ce qu'il t'associe à lui. C'était pas évident que tu puisses t'associer à Dieu, que Dieu puisse s'associer à toi. Nous tous, nous étions dans l'allée. Et il a plu à Dieu de nous aider, de nous retirer parmi des milliers de personnes, parmi des dizaines de personnes. On était les plus bandits et puis il nous a retirés. Il nous a associés à sa famille. Il ne nous voit pas comme des enfants par adoption. Il nous voit comme il voit Jésus là. C'est comme ça, lui il nous voit. Il nous entretient au même titre qu'il entretient son fils unique Jésus. Il a profité des héritages pour nous comme il a prévu pour Jésus. La Bible dit, nous sommes héritiers avec Jésus. Nous sommes co-héritiers avec Jésus. Alléluia. Nous participons à l'héritage que Jésus participe. Lequel de nous peut traiter un autre enfant comme on traite son enfant? Tu vas être un peu. Mais Dieu seul nous traite. Il nous associe. Il dit, je te prends, tu es mon enfant. Viens. Rends grâce quand tu rentres dans sa présence. Oh Dieu, comme tu es merveilleux. Je te célèbre. Moi, j'ai toujours célébré Dieu parce que j'avais perdu la tête. J'étais victime depuis ma naissance, à dire mes parents, de la folie, jusqu'à ma conversion. Victime d'une paralysie dans ma conversion, j'ai eu la guérison. La fois ça, j'ai eu ma femme. Et quand on s'est marié, excusez-moi de ce que je vous dis, on était à la chambre de l'hôtel.
le jour des noces, la nuit des noces, pendant qu'on était là-bas, j'ai pleuré sur elle. Et je lui disais, oh Seigneur, merci. Au fait, ce n'est pas quelque chose, ni sa côté. Mais elle avait réussi à toucher un point de ma vie. Je n'avais jamais compris que je vivais dans la solitude. Pas parce qu'il y avait quelqu'un à côté de moi. Mais elle fut la première personne, je le dis, haut et fort, qui a pu me faire comprendre. Parce qu'on m'a toujours dit que je suis le plus laid de ma famille. Je suis le plus nul de ma famille. Je suis le plus bête de ma famille. Quand on dit à quelqu'un qui n'est pas beau, c'était moi. Elle a su me dire que non, mais tu es beau. Non, tu es comme ça. Je n'avais jamais compris qu'on pouvait me rendre visite. Qu'on pouvait peut-être me dire, ah, frère, j'ai payé ça pour toi, tiens. Dis une attention qu'ils ont pu porter vers moi. Je n'ai jamais reçu ça. Je le dis haut et fort. Et même dans ma confession, c'était pire. Mais je ne savais pas. Mais quand mais pourquoi tu me fais ça? Je suis une enfant. Et après, j'ai compris qu'au fait, j'étais dans ce solitude. Qu'elle venait de faire sortir. Et bien, la recherche fait sortir des centaines. Un grand réservoir émotionnel était vide. Pendant que j'aidais les gens, pendant que je prêchais, pendant que je faisais tout, mon réservoir émotionnel était vide. Et dès qu'un mort, qu'elle a pu explorer cela, et j'ai senti ce vide. Et je bénissais Dieu. Et même quand on parlait avec toi, il y a une seule chose. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il faut rendre grâce à Dieu. Arrêtons toujours de demander Seigneur. Vous savez, souvent même notre nuit. Si Dieu même ne nous ouvre pas les yeux, la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. C'est vrai, vous savez quoi? Pendant que toi tu dors, il te regarde comme ça. Il envoie ses anges de sécuriser. Il te protège. Ses yeux sont flammés. Aucun ennemi ne peut s'approcher et atteindre ton âme parce que le sécuritaire est là. Est-ce que quand tu te réveilles, tu rends grâce? Tu penses que c'est ta montre qui t'a réveillé. Pendant que ça tombe, et puis c'est faux. Il y a des gens, ça a sonné, ils sont restés dans le sommeil. Quand tu t'es réveillé, est-ce que tu lui rends grâce? Alléluia. Est-ce que tu lui rends grâce? Nous voulons des prières victorieuses. Nous devons savoir toucher les points qui sont sincères, qui touchent le cœur. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour tes enfants. Rends grâce à Dieu pour ton pasteur. Rends grâce à Dieu pour la vie des gens. Bénis Dieu. Dieu lui merci pour toutes choses. Pour le niveau ça, Dieu dit lui merci. Célèbre-le, magnifie-le. Et dis-lui, Seigneur, tu peux encore faire. Je glorifie ton nom. Bénis-le pour son étendue. Souviens-toi, oh Dieu. C'est toi qui as pu vraiment, quand tu lis la Bible, la parole de Dieu, c'est toi qui as pu ouvrir le ciel, et comment on appelle ces morts, séparer l'océan là. C'est toi qui as ressuscité les morts. Oh Dieu mon papa, je bénis ton nom. Tu es merveilleux. Tu as pu pardonner mes péchés. Oh Seigneur, je bénis Seigneur son nom. Alléluia. Alléluia. Amen. Rends grâce. Les nègres bénis son nom. À genoux bénis son nom. Célèbre ton nom. Regarde tout ce qui t'a donné magnifique. Arrête de toujours réciter ce que est venu mauvais et ce qui est venu comme méchant. Arrête de réciter ça. Arrête de toujours toucher. Seigneur, ça là tu m'as jamais donné. Ça là je ne sais pas pourquoi ces choses m'arrivent. Ça, pourquoi tous les jours ta pensée va toujours vers le mal et vers le bien que le Seigneur te fait tous les jours. Alléluia. Un jour quelqu'un m'a dit, tu sais pourquoi? C'est vrai que tu as la soif en toi. La soif de Dieu. La soif d'aller de l'avant. Mais cette soif-là s'est transformée que tu ne sais pas. Il dit comment? Il dit tout le monde doit avoir soif parce que Jésus dit aie soif. Mais ta soif s'est transformée en autre chose. Tu ne sais plus bénir Dieu pour le culte. Maintenant, quand je prêche, ça m'intéresse plus. Il y a 2 personnes qui prêchent. Il y a 3 personnes que je prêche. Il y a 1 personne que je prêche. Vous ne dites pas, oh, vous ne venez plus. Tant pis. Je bénis Dieu. Alléluia. Et j'ai appris à voir maintenant autrement. Je sais que tu es en train d'avoir des dépôts. Tu ne regardes pas les méfaits. Tu regardes les dépôts
que par la grâce de Dieu, je mets en toi. Et je sais qu'un jour ça va éclore. C'est ce que je regarde plus en toi. Alléluia. Apprends à rendre grâce à Dieu dans ta prière. Je dis sur ce point parce que c'est très important. Toujours remercier le manufacturier qui t'associe à nous, qui te protège, qui fait sur toi, non pas parce que tu es meilleur, mais il dit je fais grâce à celui que je fais grâce et miséricorde à celui que je fais miséricorde. Alors sache que chaque jour, c'est la miséricorde de Dieu qui te fait vivre. Alléluia. Sache que chaque jour, c'est la miséricorde de Dieu qui te fait avancer. Gloire au Seigneur. Troisième point dans ta prière, quand tu entends les rendre grâce à Dieu, le remercier. Premier point, se relaxer. Deuxième, remercier le Seigneur, célébrer son nom, glorifier son nom, le bénir pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est pour toi. Célèbre son nom. Alléluia. Magnifie son nom. Lis les merveilles. Où est-ce que le chemin qu'il est en train de préparer pour toi? Célèbre, magnifie-le. Troisième point. Confesse ce qui est mauvais dans ta vie. Troisième étape. Confesse ce qu'il y a de mauvais dans ta vie. C'est-à-dire, prie en traitant sérieusement avec le péché. Après de ce niveau, le deuxième point, tu as célébré son nom, magnifié ton nom, glorifié son nom. Je parle d'un guide pratique d'envoyer avoir une vie de prière victorieuse. Pourquoi tu dois traiter sérieusement avec le péché? Pourquoi? Dans ta prière, pourquoi tu dois traiter sérieusement? Parce que la Bible dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point. La Bible dit le salaire du péché c'est la mort. La mort c'est que Dieu te déconnecte de toi. Ce n'est pas une mort physique, elle est spirituelle. Tu es dans le péché, Dieu s'est hérité de toi. Alléluia. Peu importe le péché, il faut que tu traites sérieusement avec cela. Alléluia. Il faut que tu confesses. La Bible dit celui qui confesse ses péchés, ses transgressions, obtient la miséricorde. Mais celui qui les cache ne prospère point. C'est-à-dire que tu n'avances plus. Tu es bloqué. Et des vies sont bloquées, spirituellement bloquées. Qui te bloque? Non pas le diable, le Seigneur qui t'a bloqué. Parce que tu as refusé de confesser tes péchés. Il y a des péchés qui nous bloquent. Premier point de péché, je titre rapidement le péché non confessé qui bloque notre vie et nous empêche de prospérer à tout point de vue, surtout spirituellement, prospérer dans les voies de Dieu. Point. Premier point. Deuxième péché, le péché qui nous environne si facilement. Tu sais que tu as abandonné tout, mais ça là seulement là, tu es dedans. Comme quoi, le péché qui est difficile à abandonner, le péché de la bouche. Insulter les gens, mentir aux gens, parler mal aux gens, rendre des faux témoignages, mentir à ton prochain. Toi-même tu sais que tu as menti, 10, tu es dedans. Alléluia. La colère, c'est un péché qui peut t'enflammer facilement. Il faut reconnaître quel est le péché qui vient facilement dans ta vie. La Bible, il faut confesser ça. Et demande à Dieu de t'aider. Oh Dieu, voici ma vie. C'est seulement dit, j'ai péché en pensée, j'ai péché en action et j'ai péché en parole. Traite sérieusement avec le péché quand tu arrives à ce niveau. La parole de Dieu déclare que non, la main de l'Éternel n'est pas dure, n'est pas courte pour nous secourir, ni ses oreilles dures pour nous entendre, mais c'est nos transgressions, nos péchés, nos iniquités qui empêchent Dieu d'agir dans notre vie. Donc quand nous sommes dans le péché, dans les transgressions, il y a un voile appelé péché qui nous cache. Voici Dieu qui est là, voici nous, et le péché vient se défendre. On ne peut plus avoir accès à Dieu, même dans nos prions, et Dieu ne peut plus avoir accès à nous parce qu'il est le péché. Il est le Dieu qui aime le péché, mais il aime le péché. Le péché veut dire qu'il t'aime parce que tu es faible. Ça ne veut pas dire parce que tu pêches, parce que tu es faible. Il doit venir t'aider. Alléluia. Et il sait que sans lui, tu ne pourras pas sortir de cette faiblesse. Et que sans lui, tu pourras dire que tu es fort. Tu as la victoire sur le péché. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu dois pouvoir traiter sérieusement avec le péché quand tu arrives à ce niveau. C'est pour cela que j'ai commencé au début à répondre les repentis plaisantés. Réponds-toi sérieusement. Confesse pas lui. Alléluia. Alléluia. 1 Jean 1 verset 9. 1 Jean 1 verset 9.
J'ai déjà lu le Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. 1 Jean 1, verset 9. Il est écrit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Quand on parle au Seigneur, tu es dans le péché. Non, je ne me reconnais pas dans le péché. Ça aussi, c'est ça que j'appelle péché. Tu parles mal, tu te moques. Il y a des gens qui ne savaient pas que la moquerie, même Dieu en a marre de cela. La moquerie, la plaisanterie, c'est dans ta vie sans ça qui te parle. Tant que toi tu ne plaisantes pas, tant que tu ne te moques pas, alléluia. Je sais que si je dis telle chose, mon ami, la moquerie, c'est ce que je vais dire. Là que je vais poser, il va frustrer mon ami. C'est comme je ris de lui. Je ris de son bégaiement. Je ris de ses lacunes. Je ris de ses défauts. La Bible dit chasser le moqueur et la paix est là. Tu as toujours chassé le moqueur. Alléluia. Il faut que tu puisses te tenir dans sa. La Bible dit celui qui dit pourquoi nous disons qu'on n'a pas de péché. Parce qu'on ne commet pas l'impudicité, on sait qu'on n'a pas de péché. Or pourtant la convoitise c'est dans notre cœur. Le message, le mensonge, la colère et même le doute. La Bible dit celui qui doute. Si tu doutes, tu ne peux pas avoir la main de Dieu dans ton cœur, dans ta vie. Mais tu doutes toujours de sa présence. Est-ce que cela va se faire vraiment? Tu touches à Dieu. Alléluia. Tu dois te tenir dans sa présence. Oh Dieu, pardon. Le péché est tellement rempli dans ce monde que je finis par en prendre à chaque matin, chaque jour. Oh Dieu, pardonne ma vie. Aie pitié de moi. J'ai vécu dans l'iniquité. J'ai vécu dans le mensonge. Ça ne connaît pas pasteur. Ça ne va pas te confesser et demande l'aide de Dieu. Aide-moi à sortir de là. Aide-moi à sortir de cette vie. Fortifie-moi. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez lire 1 Jean 3, verset 4 à la maison. Il faut confesser tes péchés. Lui dire tes péchés que tu as eus durant tout le temps, la journée, dans ta pensée. Comment tu as pensé les autres? Comment tu as pensé de Dieu? En parole, les paroles que tu as pu dire. Les actions, le doute, l'incrédulité dans laquelle tu as pu te tenir. Il faut te répéter. Il faut confesser. Acte 13, verset 38 à 39 nous parle ici en disant que c'est par Jésus-Christ, je paraphrase, que nous sommes justifiés et non pas par la loi de Moïse. Dis au Seigneur, je te rends grâce de ce que tu me pardonnes, de ce que tu me libères, de ce que tu m'as franchi. Pas lui sérieusement. On n'a pas dit de lui dire ton péché et puis d'aller tomber dans le péché. Pendant que tu traites rigoureusement le péché ou sérieusement, dis-lui Seigneur, j'ai péché comme toi. S'il te plaît, enlève-moi dans ce péché. Débarrasse-moi. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché de ma vie. Ôte ce péché. Je ne veux pas vivre dans ce péché. Je suis esclave de ce péché. Seigneur, délivre-moi. Ah, quand tu arrives à ce niveau, tu peux passer tellement du temps. Parce que la Bible dit heureux ceux qui lavent continuellement les robes, afin d'avoir droit à l'âme de vie. Ta robe, c'est ton vêtement spirituel qui est dans toute ta vie que tu ne vois pas. Quand tu es dans le péché, elle est tachetée. Il est tacheté ce vêtement. Il est taché en noir. Taché. Donc Dieu ne te voit pas comme clean, pur, mais il te voit comme quelqu'un qui vit dans le péché. La Bible heureux ceux qui lavent continuellement les robes. Répands-toi sincèrement. Demande à Dieu de te faire sortir. Frère, quand tu es sincère, pendant que tu es en train de prier, un enseignant enlève ce fardeau sur moi. Fais-moi sortir de cette vie impudique. Fais-moi sortir de cette vie de concubinage. Fais-moi sortir de cette colère. Fais-moi sortir de cette négligence. Fais-moi sortir du fait que je ne tombe pas mal. Fais-moi sortir de cette désobéissance de toi. Fais-moi sortir de ces choses. Libère mon cœur. Affranchis-moi, pleure devant lui pour qu'il te débarrasse. Parce que tant que ce péché-là, il y a blocus entre toi et Dieu. Il y a blocus, le péché est le monstre de ta vie. Ça fait qu'on dit péché, on voit ça comme un monstre, t'empêchant d'entrer dans la grâce de Dieu. T'empêchant de vivre de façon épanouie. Le 10 sur cette terre, ce n'est pas celui qui a l'argent. Le 10 sur cette terre, ce n'est pas celui qui est pauvre. Le 10 sur cette terre, ce n'est pas celui qui, quand on enseigne l'économie, quand on enseigne
de Dieu. La médecine peut t'enseigner, mais ne pourra pas te faire sortir du péché. La politique peut t'enseigner, mais ne va pas te faire sortir du péché. L'éducation va t'enseigner. Il y a un seul docteur, un seul conseiller qui peut te faire sortir du péché. Et c'est pour cela qu'il est venu sur cette terre. On l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché sur cette terre. Et son nom c'est Jésus. Tu dois t'accrocher à lui pour qu'il te libère du péché, pour qu'il t'affranchisse du péché et que tu respires son air. Alléluia. C'est possible. C'est possible. Accroche-toi. Parle-lui véritablement. Sois sincère. Les gens ne sont pas sincères. On veut mentir aux gens. On fait trop aux gens qu'on fait cela. Mais qui t'a dit de faire plaisir à quelqu'un quand tu es loin? La personne qui prend ta vie par les publier, ça c'est son affaire. Le jugement de toi tombe sur lui. Alléluia. Dieu n'a pas fait ça. C'est parce qu'on s'amuse, on continue de cacher. On cache ça. Gloire au Seigneur. Je répandis ceci. Après avoir traité avec le péché, tu sentiras le pardon de Dieu si tu es sincère. Tu sentiras dans ton cœur le pardon de Dieu. Et ce pardon apportera dans ton cœur la paix. Apportera dans ton cœur la justification. La justification, ça veut dire ce que c'est? La décondamnation. C'est-à-dire qu'on te décondamne, on t'acquitte. Tu es libéré. Dieu te justifie. Dieu te libère totalement. Alléluia. Tu as la justification. Tu as le rafraîchissement divin. Tu te sens comme un poids quitté. Le dimanche passé, j'ai dit aux amis, priez. Et j'ai dit à l'assistant, prends le devant, prie. Cette dernière dit bien pour elle. N'était pas là. Elle a dormi profondément. Il dit, réveille-la, comment on va partir. Pendant qu'il était en train d'arriver, elle a demandé encore prier pour lui. Elle faisait ça. Pourquoi? Son âme souffre. J'ai connu des gens qu'on a prié, moi-même, mon père spirituel, on a fini de prier. La personne a dit attends. La personne a dormi 3 jours. Parce qu'elle était dégagée. Le péché, c'était un poids mis sur son cœur. Tu montres aux gens que tu es là. Mais dans le Seigneur, tu souffres. Tu souffres. Tu vas sentir cela, que Dieu est en train de te pardonner, qu'il t'a libéré. Tu vas sentir la paix de Dieu. Tu vas sentir, c'est comme tu n'as jamais plus péché. C'est comme c'est quitté, ce n'est plus un poids pour toi. C'est pour cela que tu peux confesser ça publiquement en disant, voici mon péché. J'étais comme cela, mais je ne suis plus. Vous voyez ceux qui confessent leur vie publiquement, c'est parce qu'elles veulent témoigner la bonté que Dieu les a libérés. Mais ceux qui sont là, quand ils viennent à témoigner de quoi? Ça là, qui regarde. Il vient témoigner que je me masturbais, que j'étais vraiment second bureau. Il vient témoigner que temps, et puis tu caches. Tu dis que tu es libéré, mais tu es libéré d'une poubelle. Pourquoi tu veux cacher quoi cette poubelle? Est-ce que tu dois la poubelle qui est auprès de toi? Non. Alors si tu es libéré de cette poubelle, tu dois confesser que j'étais comme ça, Dieu m'a libéré de cette poubelle. Je suis sorti du péché, je bénis son nom. Et je vais témoigner à tous ceux qui étaient la drogue, tous ceux qui étaient la masturbation. Vous pouvez sortir parce que Dieu m'a fait sortir. Tu témoignes de la liberté que Dieu t'a accordée. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand tu finis de confesser avec tes péchés, tu passes à la 4e étape. Tu invoques Dieu de tout ton cœur. Tu demandes à son règne parce que tu es libéré du péché, tu es pardonné. Donc tu peux avoir accès à sa sainteté. On l'appelle le Saint-Esprit. On l'appelle le Dieu 3 fois saint. Il te reconnaît dans sa sainteté. Alléluia. Donc tu peux faire appel. Comme il t'a libéré, toi et lui, vous pouvez collaborer. Vous pouvez maintenant vivre ensemble. Parce que tu es libéré du péché, il peut maintenant vivre dans ta vie. Alléluia. Commence à l'invoquer. Parce que si tu ne l'invoques pas, tu es vide. Les gens disent la nature est vide. C'est-à-dire si tu restes toujours vide sans t'appeler Dieu, le vide là, le péché va venir s'asseoir encore dessus. Le diable va venir encore s'asseoir dans ce. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un. Donc il faut appeler Dieu dans ta vie. Je suis en train de te donner quelque chose de précis. Je ne vais pas te dire, voici comment on demande l'argent dans la prière. Voici comment est-ce qu'on voyage dans la prière. Les choses sont la Bible. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Commence à invoquer Dieu de tout ton cœur. Jésus a dit que vous priez, dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Sur la terre, comme elle est faite au ciel. Dans le ciel, c'est la sainteté. Dans le ciel, c'est l'obéissance. Dans le ciel, c'est la soumission. Dans le ciel, c'est la joie de servir Dieu. Et sur la terre, nous devons être obéissants, soumis, être joyeux de servir Dieu, vivant toujours Dieu. Alors demande, Seigneur, règne en moi. Je ne veux pas que le péché vienne encore régner. Seigneur, règne en moi. Envoie ta vie dans ma vie. Envoie ton caractère dans mon caractère. Envoie ta sainteté dans ma sainteté, dans ma vie. Seigneur, règne en moi. Envoie ta gloire dans ma gloire. Règne en moi. Remplis-moi. Sois plein en moi. Commence à invoquer le règne de Dieu. Alléluia. À cette quatrième étape, quand tu es pardonné, commence à demander qu'il règne en toi. Frère, qu'il règne en toi, le péché ne peut plus régner en toi. S'il règne en toi, la malédiction ne peut pas régner en toi. S'il règne en toi, le système de ce monde ne peut pas régner et te dominer. S'il règne en toi, c'est Dieu que tu vis. S'il règne en toi, le sang t'obéira, la maladie t'obéira, l'argent t'obéira, le mariage viendra. Parce qu'il sait que c'est lui qui règne et te conduira dans ses voies. Que la réussite, de la paix. Alors tu n'as pas besoin de demander, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi le mariage, donne-moi le travail. S'il règne, il est le volant de ta vie, il t'envoyera à bon port. Il t'envoyera vers la femme que tu veux. Il t'envoyera tant voulu vers les enfants que tu veux. Il t'envoyera tant voulu parce qu'il règne, il prendra soin de toi. Alléluia. À cette étape, demande à Dieu règne. Prie de tout ton cœur. Oh Seigneur, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Si je respire, ce n'est pas moi qui respire, c'est toi qui respires en moi. Que je m'abaisse afin que ta présence s'élève en moi. Je veux être plein de toi. Je veux être ivre de toi. Je veux vivre par toi. Je veux parler par toi. Je veux sourire par toi. Je veux te prendre par toi. Parce que tu règnes en moi. Oh, si quelqu'un te dit, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Seigneur, les choses anciennes sont passées. Voilà, viens régner en moi. Viens régner en moi, Seigneur. Je t'invoque de tout mon cœur, viens régner en moi. Seigneur, dis sans moi, c'est l'espérance de la gloire. Alors viens régner en moi pour que je vive dans ta gloire. Viens régner en moi afin que je marche dans la gloire. Viens régner en moi afin que je passe aux choses glorieuses. Seigneur, viens régner en moi. Alléluia. À cette étape, tu demandes le règne de Dieu. Rakata, brakata, brokata, bashaka, règne en moi, Seigneur. Règne en moi, Seigneur. Mon âme supplie près de toi. Mon âme ne supplie pas avec l'argent. Mon âme ne supplie pas avec le mariage. Mais mon âme supplie près de toi. Viens régner en moi. Viens régner en moi. Seigneur, viens régner en moi. Tu demandes son règne. Et tu demandes qu'il fasse sa volonté. Et non pas toi ta volonté. Alléluia. Tu demandes qu'il accomplisse ses besoins en toi. Et non pas qu'il exauce en toi tes besoins. Alléluia. Demande à Dieu de régner en toi. Et qu'il accomplisse sa volonté. La Bible déclare que vous devez discerner quelle est la volonté de Dieu. La bonne volonté de Dieu, c'est la morale humaine. La volonté agréable de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui se trouve en toi, ta volonté, et lui, sa volonté. Il doit unir ça. Ça, on appelle sa volonté agréable. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est là que Dieu accomplit pleinement, lui, sa volonté dans ta vie. Il te donne la femme que tu veux, que lui veut. Il te donne l'enfant que lui veut. Il te donne le travail que lui veut. Il t'envoie où lui veut. C'est la volonté parfaite de Dieu. Alors tu vas demander, Seigneur, je fais ta volonté parfaite dans ma vie. Seigneur, je fais ta volonté. Un jour, je suis parti demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est vraiment l'épouse que je dois marier? J'ai pris 3 jours de jeûne et il m'a confirmé que c'est elle. Alors, si elle marche comme ça, elle marche par eux, je sais que c'est la volonté de Dieu. Je me sens à l'aise avec elle. Je monte avec elle. Je descends avec elle. Parce que je suis sûr d'une chose. Quand c'est la volonté de Dieu, quel que soit le lever du diable, il va s'abaisser. Il va s'abaisser. Parce que je suis dans sa volonté. Je ne suis pas dans ma volonté. Et si le terrain de la volonté de Dieu, c'est la réussite dans le combat. C'est la joie, c'est l'avancement. Au-delà il me donnera la potence. Parce que je suis dans sa volonté. Alléluia. C'est ce qui est la vérité qu'il faut chercher. Ça va te donner la victoire. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Beaucoup de personnes sont en train de perdre du grand temps. Seigneur, on se marie parce qu'on aime. Frère, ce que Dieu te donne, tu vas forcément aimer. Alléluia. Si Dieu te donne les enfants, tu ne vas pas les têtes.
tu vas regarder que le don de Dieu est la perfection absolue. Que l'ONU, le président, l'archevêque, l'homme peut-être élevé ne pourra jamais te donner. Si Dieu t'a donné une langue, sache que cette langue-là, si ça vient de lui, c'est la volonté. La Bible dit c'est la volonté de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et cela ne se fait sur de quel chagrin. C'est-à-dire ce que Dieu t'a donné. C'est-à-dire c'est la meilleure des choses. Alléluia. De la volonté de Dieu, recherche cette volonté, que ta volonté soit faite. Sur la terre, je veux marcher dans ta volonté. Est-ce que c'est ta volonté que je continue mes études? Est-ce que c'est ta volonté que je sois dans cette église? Est-ce que c'est ta volonté? Quand tu es dans la volonté de Dieu, tu ne regardes pas les problèmes que tu traverses. Tu sauras que le problème contribue à ton bien. Plus que tu fais le problème dans lui, sa volonté, plus ces problèmes te forgeront et tu sortiras 10. Quand tu sors, Dieu sait qu'il t'a préparé dans lui sa volonté. Alléluia. Tu vas chercher cette volonté dans ta prière. Oh, quelle est ta volonté? Seigneur, je veux ta volonté. Seigneur, ta volonté. Oh Dieu, Seigneur, tu ne marches pas. Tu dis, Seigneur, je ne marche pas dans ta volonté. Pardonne-moi. Ramène-moi dans ta volonté. Dans cette étape, tu demandes toujours, à ce niveau, tu demandes dans la 4e étape, qu'il règne dans ta vie. Qu'il conduise ta vie. Qu'il dirige ta vie, qu'il soit plein dans ta vie. Tu demandes qu'il accomplisse parfaitement sa volonté. Alléluia. Et tu passes à la 5e étape. Vous savez, la 5e étape, elle est la véritable. Quand tu es en train de prier, quand tu demandes à Dieu de régner, tu le fais de tout ton cœur. Quand tu demandes sa volonté, tu l'assumes dans la journée, tu l'assumes dans le mois, tu l'assumes dans l'année. Si sa volonté est que tu te restes peut-être anonyme, que tu restes insignifiant pendant 10 ans, 20 ans, que tu restes informe. Si c'est ta volonté, dis Seigneur, je persévérer. Donne-moi la persévérance. Tu es dans sa volonté. Reste dans sa volonté. Reste dans ce cachet. Reste là, ne te plains pas. Bénis-le en tout temps. Demande seulement sa plénitude. Alléluia. Automatiquement, tu passes à la 5e étape dans la prière. Demande-lui la plénitude. La plénitude de sa présence et le revêtement de sa présence. Je t'expliquerai. La Bible dit en Luc 4, verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit. Luc 4, verset 14, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. À ce niveau de la 5e étape, donne-moi l'onction de ma destinée. Donne-moi la faveur de ma destinée. Donne-moi l'onction ultime pour que je puisse marcher. L'onction, c'est la capacité que tu as besoin pour vivre dans la volonté, pour vivre dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est une substance, c'est une puissance. Oh Seigneur, j'ai besoin de l'onction. L'onction pour entreprendre, parce que tu m'envoies dans l'entrepreneuriat. L'onction pour gérer la politique, parce que tu m'envoies dans la politique. L'onction pour guérir les malades, parce que tu mets le fardeau des malades dans mon cœur. Tu as besoin de l'onction. Alléluia. À ce niveau, tu vas sentir pendant que tu pries dans ton esprit, comme un vent. Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir autour de toi. Il se meule autour de toi. Tu sens qu'il y a une fréquence de Dieu qui est tout autour de toi. Alléluia. Et cette fréquence est en train de chercher la connexion entre toi et Dieu. Et lorsque la connexion est établie pendant que tu pries, tu peux attraper une révélation. Et la révélation peut te parler de ton passé en te disant, voici comme cela ton passé était. Tu dois prier en fonction. Si l'Esprit te dit, ton passé, voici ce que les alliances ont été faites, commence à prier en fonction. Prie ces alliances. Décris cela. Le Saint-Esprit va te parler de ton présent. En lui, voici ce que tu dois faire. Commence à prier pour pouvoir le faire. Le Saint-Esprit peut te parler de ton avenir. En te disant, voici comment ton avenir est. Et cela. Alors commence à prier en fonction de cela. Il te donne des signaux. Il te donne les rêves. Il te donne les songes. Il te donne les révélations. Il parle de ton cœur et marche en fonction de ce qu'il t'a dit. Dans cette 5e étape, il y a la connexion entre toi et le ciel qui est établie. Tu n'as plus peur. Tu sais que tu vas. Tu marches dans la suite. Tu as la révélation. Alléluia. N'avez-vous jamais déjà lu dans la parole de Dieu qu'il est écrit dans le livre de Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Nous ne connaissons pas des choses cachées. Nous sommes des personnes qui ne nous connaissons même pas. Nous ne connaissons pas notre avenir, nous ne connaissons pas notre passé. Dieu seul connaît, tout ce qu'on connaît, c'est notre présent. On a nos ambitions qui ne sont même pas la volonté de Dieu.
c'est lui qui peut te révéler. Que je t'ai montré les étoiles, je t'ai montré le soleil, je t'ai montré certaines étoiles, la lune, tout ça, pour te montrer que je t'appelle à l'élévation. Non pas seulement dans ta famille, mais dans un pays étranger. Je t'ai montré cela. Alors si tes frères sont en train de te chuter, te traiter mal, le fait de te traiter mal, c'est en train de te repousser, d'approcher de ta destinée. Alléluia. Il te rapproche. La communication, tu ne suis pas. Ils sont en train de te rapprocher de ta destinée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que Joseph était dans le plan de Dieu. Tout ce qui arrivait de mal devant ses yeux était le bien que Dieu voulait pour lui. Alléluia. Il y a la destinée des gens. Ça va comme ça, tout droit. Il n'y a pas de problème. Il raconte les problèmes du temps. Il y a la volonté de Dieu pour les gens. C'est comme cela. Zigzag. Zigzag. Problème. Problème. Au fait, Dieu te dit, si je te montre clairement ce que je suis appelé à faire avec toi, tu dis de parler de ça aux gens. Et les gens vont toujours te persécuter. Donc je vais te faire passer vers des persécuteurs. Je vais te faire passer vers ceux qui te malmènent, vers ceux qui veulent tuer les enfants. Mais ne te tueront pas. Je vais te faire passer par là, pas ici. Et pour finir, je vais te mettre au sommet. Alléluia. Ne pleure pas quand tu as la volonté de Dieu. Ne désespère point quand tu as la volonté de Dieu. Gloire au Seigneur. Si tu pries et que tu n'as pas de révélation, c'est mauvais. Tu pries et que tu as la révélation, marche en fonction de cette révélation. Vis en fonction de cette révélation. Alléluia. Cherche à prier. Oh Seigneur, prépare-moi. Tu pries et puis tu montres que tu seras millionnaire. Tu vas entreprendre. Dis comment ça fait, Seigneur, prépare-moi cela. Que l'argent ne me paye pas. Si c'est de ta volonté que je sois millionnaire, que l'argent ne me paye pas. Que l'argent ne m'égare pas. Que ces choses ne m'égarent pas. Alléluia. Alléluia. Tu dois demander ces choses. Tu dois être patient et demander ce que tu parler à Dieu. Attraper la révélation. Les gens prient les amis pour ça. C'est pour cela que tu n'as pas de victoire. Gloire au Seigneur. Tu n'as pas de victoire. Mais je suis en train d'annoncer que l'esprit de prière tombera sur toi au nom de Jésus. Amen. La 5e étape, bien la 6e, c'est ça? Il y a déjà traité 5e et 6e ensemble. Prie en fonction de la révélation. Marche en fonction. Tu peux être là, tu pries, et puis Dieu te dit, commence à couper les liens de famille. Ou commence à aller demander pardon à telle personne. Parce que tu n'as pas pardonné. Le Saint-Esprit va t'envoyer des choses. Ou va te rappeler, tu vois, cet acte que tu as posé dans le passé, c'est à cause de ça que je suis avec toi, mon fils. C'est à cause de ça que je suis avec toi, ma fille. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il va te conduire. Parce que lui seul n'oublie rien. Il sait ce qu'il fait passer. La 7e étape, je l'ai confondu aussi avec la 6e, 5e, 6e, 7e, c'est prier en fonction de la révélation que tu as reçue. Prie en fonction. Je donne un exemple. En tant que pasteur, tu peux te voir comme Dieu te dit, je vais te rendre pasteur d'une multitude. Tu vas traverser la frontière. Tu vas convertir tant. Tu dois commencer à prier, Seigneur, prépare-moi. Seigneur, donne-moi le cœur. Seigneur, donne-moi les personnes. Envoie-moi les personnes. Quel est le message que tu dois prêcher? Tu dois commencer. Ce n'est pas quand maintenant tu vas commencer ton pastorat que tu vas venir, Seigneur, je suis maintenant dans mon... Non, tu te prépares. Tu pries en te préparant. Jésus priait longtemps parce qu'il se préparait qu'à 30 ans, il devait commencer le ministère. Il n'a pas commencé à préparer son ministère dès l'âge de 30 ans. Il a préparé son ministère dans le secret. Alléluia. David n'était pas la personne qui pouvait tuer Goliath seulement. Il se préparait dans le secret, il était le tueur des ours. Tu dois pouvoir savoir te préparer dans la prière. Alléluia. À la destinée que Dieu t'a révélée. La 7e étape, retourne et rends grâce à Dieu. Quand tu sors, oh Dieu, je te rends grâce. Je bénis ton nom. Merci pour ton éveil. Merci pour la communion que tu as eue avec moi. Merci pour la confiance que tu as en moi. Merci pour la joie. Et tu lui confies ta journée. Tu lui confies ton moi. Tu lui confies ta semaine. Tu lui confies tout, ton année. Et tu lui dis que ta volonté soit faite. Je te confie ma famille. Je te confie l'église. Je te confie mes projets. Que ta volonté soit faite. Sors encore en lui étant reconnaissant. Tu rentres par la reconnaissance. Tu ne sors par la reconnaissance. Alléluia. Je peux te parler. Et c'est sûr que tu auras la victoire. Tu ne perdras pas le temps à taper ça et là.
tu seras en train de marcher. Parce que lui, il est là. Gloire au Seigneur. Veux-tu avoir une victoire dans la prière? Sache que c'est ce que je veux te montrer. Si tu sais suivre ces étapes dans ta prière, si tu sais traiter avec Dieu, avec le péché du moins dans la prière, si tu sais demander son règne dans la prière, si tu sais lui rendre grâce au début, si tu sais être relax, tu seras la personne la plus épargnée parce que Dieu ne te fait pas perdre le temps, il te fait gagner le temps. C'est pour ça qu'il dit racheter le temps. Mais c'est avec le Saint-Esprit que tu peux racheter le temps. Les jours sont mauvais, on ne peut pas avancer. Le péché dans notre vie, on ne peut pas avancer. Ça fait Dieu que seul on peut avancer. Pendant que je te parle, je prie que l'esprit de prière tombe dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te relève et t'appuie au nom de Jésus. Si ce message t'a fait du bien, je veux que nous donnons une ovation, Seigneur Jésus de Nazareth. Élève la main.